Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci. J'ai déjà vu à Marseille. Qu'est-ce que c'est cette voiture, les amis? C'est une américaine, ça c'est sûr. Elle est. Vas-y, avance. Elle est incroyable cette voiture. Là c'est le show, hein. Qu'est-ce que c'est comme voiture? Une Bricklin. Une Bricklin. C'est les années 70, je vous filme, ça vous ennuie pas? Pas du tout. 74. 74. Mais c'est improbable comme voiture, on n'en voit pas en France. Il y en a deux. Il y en a une. Enfin, il y en a deux. Peut-être une troisième qui apparemment se reconstruit. Et celle-là est de 74. Et il y en a une deuxième de 75. à Orléans. C'est très moderne. Donc c'est le papillon, c'est ça? C'est ça, exactement. Je peux voir l'intérieur? Oui, regarde. Les amis, bonjour, je suis avec Émeric. Alors Émeric que j'ai vu débarquer avec une... Alors, redites-moi Émeric. Une Bricklin. Une Bricklin, alors c'est une voiture américaine. Vous m'aviez dit qu'il n'y en a que deux en France. Il y en a deux en France qui roulent pour moi. Il y en a peut-être une troisième apparemment qui est en cours de restauration. J'ai vu ça sur l'internet. La marque est Bricklin. Le modèle est un modèle SV1. Il y a eu un seul modèle dans cette marque-là. Et c'est une marque qui a existé en 74 en 75. Donc 2 ans. C'est éphémère. C'est sur une base de Corvette, non? C'est pas sur une base de Corvette, non, c'est vraiment sur un châssis travaillé par la marque. Alors il y a des éléments AMC, en termes de suspension, en termes de freinage ou autre. Par contre, c'est vraiment un modèle original développé par Malcolm Bricklin. Et le moteur? Alors, en 74, comme celle-ci, c'est un AMC 5 litres 9 qui développe 220 chevaux. 5 litres 9. C'est un Ford 5 litres 7. 175 chevaux. Moins puissant. Voilà, c'est bien ce qu'il me dit. D'accord, très bien. Donc on va la regarder parce qu'il y a tellement à dire. Mais là, alors, quand on voit les ailes papillons comme ça, donc ils se sont inspirés de Mercedes. Alors, ils se au niveau des inspirés de Mercedes. Il y a une photo assez d'un coupé venez avec moi, je vais pas acheter un micro. il y avait un concept car BMW un petit peu auparavant, turbo avec des ailes, avec des porte-papillons. Je pense que ça a servi aussi un peu d'inspiration. D'accord. Mais il est clair que c'est un modèle complètement original. Et c'est aussi le modèle d'ailleurs qui a pu inspirer John DeLorean. Ah oui, oui. C'est DeLorean. Je peux m'asseoir sur le bidon. La porte. Donc nous sommes à bord de la Bricklin SV1. Je suis avec Émeric. Émeric, est-ce que vous pouvez vous approcher? Alors, Émeric, il est juste là. Alors moi je suis un petit peu assis sur le bord de la voiture. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a la porte là avec les commandes et les vérins et les liaisons pivots. Donc Émeric, oui. Alors on sent l'esprit américain dans la voiture. Hein. C'est vraiment. Donc il y a tous les petits manomètres. Ouais. Elle est complète. Hein. Elle est complète. Elle est complètement d'origine. C'est vraiment une voiture que j'ai voulu ramener des États-Unis. Vous avez été la chercher? Oui. Émeric, vous êtes dans la folie douce. C'est génial. Mais comment? Mais vous avez pris connaissance de l'existence de ce véhicule comment? Alors, parce que c'est vraiment. Alors, l'histoire. Moi, je connais un petit peu les voitures. J'ai pas de grande prétention, Émeric, mais des fois il y a des petites voitures quand on est môme, on voit des voitures. Je pense à la Spacer, vous savez. Ouais, complètement. J'avais eu en petit, et donc je savais que ça existait. Bah, du moins, j'imaginais que ça existait. Mais celle-ci, mais comment vous avez. Alors comment j'ai fait? Alors c'est simple. Moi aussi, je pensais connaître la voiture. Moi aussi, je pensais connaître beaucoup les modèles de voitures et autres. Et en fait, je consulte souvent les musées aux États-Unis. Je regardais des musées aux États-Unis. Et d'un coup, je suis tombé sur ce modèle. Alors, c'était pas celle-là spécifiquement, mais c'était une Bricklin SV1. Et quand j'ai vu, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette voiture? Je suis tombé amoureux de la ligne. Et puis, quand j'ai lu l'histoire de la voiture, autant que l'histoire du fondateur, je suis tombé amoureux de ça et je me suis dit, mais c'est ça que je veux. En fait. Parce que ça a duré 2 ans. Ouais.
Ils en ont produit combien? 2980, il y a moins de 3000. Moins de 3000. Moins de 3000 Donc déjà, exemplaires. fallait sur... Alors, heureusement qu'il y a Internet, parce que sinon ça serait très compliqué. Et alors vous avez trouvé un modèle en vente aux États-Unis. J'ai cherché pendant quelques mois. Est ou ouest? C'était la Californie, j'étais à Los Angeles. Voilà, Obligé d'aller à Los Angeles chercher sa voiture, c'est dur. J'y ai pas été, j'ai un ami qui vivait sur place, qui a été la voir. Mais après, c'est une petite communauté Bricklin, donc en fait, ce véhicule-là, je connais l'historique depuis 20 ans, elle a été connue, si vous voulez, je me suis renseigné, il y a des forums, il y a des gens, c'est vraiment, les gens se connaissent, et donc je connaissais tout l'historique de la voiture, je l'ai acheté à un collectionneur qui en avait 7, qui était un des plus gros collectionneurs Bricklin, d'accord, et qui faisait de la place avec d'autres modèles magnifiques, et donc du coup, voilà, je suis tombé amoureux de ce modèle-là, j'ai adoré la couleur, qui est typique années 70. On va la regarder ensemble, ouais. Voilà, donc après, elle existait c'est un véhicule qui existait en blanc, en rouge, en couleur d'origine, quoi. Oui, orange, d'accord. en vert, voilà, tout à fait. Et cette couleur-là, donc 5 couleurs, parce que par exemple le fondateur voulait des couleurs vives qui se voient, bien sûr, parce qu'il voulait faire une voiture de sécurité. C'est un peu tout le côté un peu de cette voiture. Les pare-chocs qui sont montés pour amortir jusqu'à un choc de. C'est ce qu'on voit là. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un gap ici. Ça peut translater de quelques millimètres. Ça peut rentrer effectivement en cas de choc. À l'arrière, c'est identique. C'est une voiture vraiment. Ce qui est marrant, c'est les petites plaques italiennes devant. Ouais. Bon, non mais c'est chouette. Non mais c'est chouette. Oui. J'ai mis cette petite plaque là parce qu'il fallait que ça rentre dans l'encadrement, bien sûr, oui. Dans l'encadrement. Ça lui va très bien. Parce que les plaques numérologiques, c'est parce qu'il y a plus élégant. Par exemple, vous avez remarqué, dans la voiture, il n'y a pas d'allume-cigare, il n'y a pas de cendrier, par exemple. Ça va, vous allez bien? En forme? Pardon, excuse-moi, si je le connais, c'est un sac éloustique. Il n'y a pas de cendrier, il n'y a pas d'allume-cigare, parce que pour lui, fumer, ça déconcentre. Donc il ne fallait pas mettre ça. Mais en 74, ne pas mettre de cendrier ou ne pas mettre d'allume-cigare, aux États-Unis, c'était quand même très fort. C'était révolutionnaire. Exactement. D'accord. Voilà un petit peu le. Ah, puis les jantes, elles sont bien, ces jantes-là. Ouais. Elles sont magnifiques. Et alors, à l'arrière, tu as un peu de coffre ou un petit peu de coffre, c'est une 2 places avec un peu de coffre. Tu nous fais voir ça. Et alors, bonjour. Et à conduire, ça donne quoi à conduire alors? Ouais, à conduire, alors c'est une voiture qui est quand même. Ça roule bien, hein, ça roule bien. C'est une boîte automatique 3 vitesses. La seule chose à savoir, c'est que ça reste quand même relativement bruyant. Bruyant, d'accord. Il y a des portes papillons, donc il y a des entrées un peu d'air. Enfin voilà, c'est pas forcément t'as des intensités qui sont pas au top, quoi. Mais sinon, ça roule très bien. Je reviens d'une manifestation en Bretagne. J'ai fait 1200 km le week-end dernier. Sur le week-end. T'étais où, près de Rennes? À Josselin. Je connais pas. Il y avait une manifestation de la marque Solido de véhicules. Ah bon? Voilà, exactement. Ah ouais, d'accord. Et donc du coup je me suis rendu là-bas. Tu as participé? Et voilà, j'ai participé et j'ai emmené cette voiture, on a été par la route. Mais Solido, ils en ont fait des miniatures de ça ou pas? Non. Ils n'en ont pas fait. Ça existe en miniature? Alors ça existe dans une marque italienne, ça a existé, ça ne se fait plus. D'accord. Et justement, je suis allé là-bas s'ils voient cette vidéo, pour leur dire faites quelque chose. Ils ont différentes marques, ils ont aussi l'automobile. Et à l'occasion des 50 ans, de leur dire faire une miniature de cette voiture, parce que même aux États-Unis, ils en vendront parce que il y a une marque italienne de miniature qui avait fait ça et c'est introuvable. On ne trouve plus. Bien sûr, c'est collector. Donc, voilà, donc il y en a 2 en France comme ça, il y en a eu 3000 de produits. Tu nous fais voir un petit peu le coffre, s'il te plaît? Oui, si c'est possible, bien sûr. Hein. Bricklin, les amis, je ne connaissais pas du tout, mais je l'avais entreaperçu il y a quelques temps, mais je me suis dit, mais c'est quoi cette voiture d'extraterrestre? Enfin, l'extraterrestre, on s'est compris, atypique. Voilà, non, dis donc, il y a du coffre, hein. Je vais en profiter. Il y a du chargement, hein. C'est vraiment avec une belle plage arrière. Ah, s'il te plaît, bien sûr. Incroyable cette voiture, regardez les amis, c'est fou. Donc, elle est folle, hein, elle est folle cette voiture. Mais moi je l'avais entreaperçue de loin. Wow, mais dis donc, elle est en état. Mais elle a été restaurée. Pas moi, il y a très longtemps elle a été restaurée. Oui. En fait, j'échange même avec le fils qui a restauré la voiture avec son père. Sa propriétaire, cette voiture-là, parce qu'il avait un magasin
Breaking, il avait une boutique dans laquelle il s'occupait des Breaking, c'était un peu sa voiture étendard. Et donc j'échange avec le... Donc c'était Monsieur Hein. D'accord, donc c'est un moteur AMC. Ça, c'est un moteur AMC, ouais. D'accord. 5 5 litres 9. Donc c'est sûr que quand tu es parti en Bretagne, tu as fait combien de plein alors? Oh, j'ai dû faire 3. En moyenne, elle consomme 16 entre 16 Oui, et 17. c'est une américaine. Hein. C'est une américaine. Mais bon. Voilà. Mais Comme elle- on dit, quand on aime, on ne compte pas. Exactement. Alors l'intérieur est fou. Hein. C'est dingue les amis. Vous voyez ça un peu? On voit bien qu'on est sur une américaine. Elle est superbe. Bah, la particularité, c'est quand même les portes qui sont électriques. C'est-à-dire que c'est des portes... Mais c'est hyper moderne. C'est Cosmos 99. C'est... Et ça, elle a juste une conversion à l'air qui a été effectuée aux États-Unis parce que... En pneumatique, ils l'ont passé en pneumatique, c'est ça? Pneumatique, parce que 99% des Breaking ont été partis à l'air, parce que D'accord. c'était électrique au départ, mais Ouais. ça a été la première voiture, et je pense la seule, hormis la Tesla qui est sortie il y a quelques années, Ouais. à avoir les portes papillons électriques. C'est-à-dire qu'en 74, Malcolm Breaking a lancé ce défi aux ingénieurs en leur disant voilà, je veux des portes papillons, mais en plus d'avoir des portes papillons qui soient renforcées pour le côté sécurité, donc chaque porte fait 40 kg. D'accord, ouais. Pour les chocs latéraux, c'est ça, ils doivent être... Exactement, tout à fait. Les chocs latéraux. Mais il voulait que ça s'ouvre de manière électrique. Alors, c'était 12 secondes de manière électrique pour ouvrir la porte. Ouais. Si vous ouvriez les deux en même temps, c'était 18 secondes. Vous Ouais, imaginez ouais, que sous ouais. la pluie, ça faisait pas toujours plaisir à madame. Oui, je vois. Et surtout, il y avait une particularité, c'est que la porte conducteur et la porte passager, il fallait toujours les ouvrir ou les fermer ensemble, jamais faire l'inverse, parce que si vous ouvriez une en fermant l'autre, ça brûlait le système. Et ça n'avait jamais été résolu à l'époque. Quand simultanément t'en fermais une et t'en ouvrais une. Exactement. Simultanément. Tu peux ouvrir les deux simultanément. Exactement. Tu perds, pouvais fermer. tu perds en termes de temps, tu perds du temps. Voilà, tu pouvais fermer les deux Vice-versa. simultanément, mais si tu ouvrais et fermais en même temps, tu Ouais. brûlais le système, et ça n'avait jamais été résolu à l'époque. D'accord, très bien. D'où le fait que beaucoup de gens... Je peux Bien sûr, ouais. Regardez les amis, il y a une petite commande. Alors je pousse par là. Ça c'est pour l'ouvrir. Ok. Tu restes appuyé sur l'autre, tu restes appuyé tout le temps. Là. Voilà. Et si tu relâches, ça s'arrête à mi-hauteur, c'est ça? Ça s'arrête à mi-hauteur, voilà. Tout à fait. C'est incroyable. Exactement. Elle est vraiment atypique. Hein. Mais par les choix technologiques, Complètement. par ouais. sa géométrie, Bah, c'est une Par, voiture, par c'est plein de vraiment choses. Après, c'est incroyable, une voiture exactement. qui divise. Après, ce qui m'embête un peu, c'est que, alors l'histoire est un peu sulfureuse de la Breaking, un peu Oui. comme la DeLorean, où le fondateur a créé sa marque et a créé ses usines au Canada. Il a été là-bas au Canada trouver des hommes politiques et en raccourcissant un petit peu, il a été les voir, tout le monde a trouvé son intérêt. Lui, il cherchait des usines. Les hommes politiques cherchaient à garder de l'emploi parce qu'il y avait 2 usines Renault qui fermaient au Canada. Et donc, il est arrivé en leur expliquant qu'il lançait un modèle de sport révolutionnaire qui allait faire tant de milliers d'exemplaires Oui. et autres. Les hommes politiques ont dit « Ok, banco, on y va ». Donc, ils ont, eux, investi, le Canada, en tout cas la région du Canada, a investi dans les usines, a créé une structure pour ça. Et ensuite, la marque a été donc fabriquée là-bas. Malheureusement, beaucoup de problèmes. 2 ans, c'est ça? Malheureusement, beaucoup de problèmes de fabrication, les portes électriques, la carrosserie en fibre teintée dans la masse. C'est un procédé un peu révolutionnaire aussi d'avoir la couleur qui était déjà teintée, mais il y avait un taux de rebut extrêmement important. D'accord. C'était des véhicules qui étaient construits tous un petit peu de manière artisanale. Et du coup, la marque a perdu beaucoup d'argent, les usines ont perdu beaucoup d'argent. Et donc il y a un côté un peu, quand on regarde sur internet, souvent, vous allez voir des sujets un peu Breaking, la voiture de l'arnaque, la grande arnaque du siècle, un peu comme de l'ORN. un peu comme de Lorraine, ce qui m'embête un peu parce que les journalistes aiment bien un peu toujours partir dans ce genre un peu de provoque, Oui. alors que finalement, quand on regarde bien l'histoire, je pense que c'est quelqu'un qui a été assez naïf, qui a voulu créer sa marque, qui a été très Oui. visionnaire, qui a été beaucoup naïf là-dedans, qui a certes peut-être pas perdu beaucoup d'argent sur ce genre de choses, mais en tout cas, qui n'était pas parti pour monter une arnaque. Pour moi, une arnaque, c'est quelqu'un qui... Oui, non, mais on comprend bien, Et voilà, et donc c'est un petit peu ça. Mais cette voiture ne laisse pas indifférent parce que Ça, c'est sûr. on peut la retrouver dans des livres. J'ai un livre, c'est les 100
belles mauvaises voitures ou les 100 voitures les plus pourries, je pense, la Breakline en fait partie. J'ai aussi un autre livre dans lequel on parle des 100 voitures qu'il faut avoir pilotées dans sa vie ou avoir possédées. Elle en fait partie. Et elle en fait partie aussi, donc elle divise complètement. D'accord. Il y en a qui vont dire c'est une voiture qui sert à rien, qui est mal finie. Il y aura toujours des mauvaises. Voilà. Et puis on les emmerde. Et puis moi, je trouve que la ligne elle est juste folle. Et puis, bien sûr. Ils ont créé une voiture tellement atypique. Voilà. D'accord. Et dans Paris, ça va, c'est pas trop compliqué, c'est une américaine dans Paris. Ça roule. Ça va. Moi, je suis dans le sud de la région parisienne, mais non, elle roule régulièrement. Elle roule toutes les semaines ou tous les 15 jours. Il faut faire rouler les voitures. C'est peut-être pas ta seule voiture de collection, c'est? J'ai eu une Volvo P1800 pendant 10 ans. D'accord. J'ai eu ça, avec laquelle j'ai fait aussi pas mal de traversées de Paris. Et puis j'ai aussi une Peugeot 203. D'accord, ouais, donc comme nous tous, t'es un passionné. Et mon oncle s'appelait Marc de Coninck et il faisait les hardtop de 504 cabriolets. Et j'ai baigné un peu dans la voiture française depuis tout petit grâce à lui et à mes oncles d'ailleurs, parce qu'ils étaient tous les deux passionnés de voiture. Donc voilà. Donc t'es tombé dedans quand t'étais petit? Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Mais pour acheter un véhicule comme ça, il faut avoir un petit grain de folie. Il faut aimer les voitures, il faut avoir un petit grain de folie. Il faut avoir un petit grain de folie parce que c'est pas totalement raisonnable. Encore, en plus, il faut aller chercher en Californie, donc ce qui est compliqué. Bah, du moins. J'avais heureusement un ami qui a été. Peut-être pour toi, c'était pas un problème, mais c'est vrai que. Je me suis occupé de tout après pour le container. Mais oui, c'est pas simple, j'imagine. Mais voilà, après, on trouve des gens qui savent faire et puis ça ramène très plus bien de folie, effectivement. Bon, je vais tester la fermer, je vais faire une photo de toi pour mettre pour la petite vignette. Elle est folle. Breakline, les amis. En plus, avec le pshhh, tu sais, ça fait vraiment Cosmos 99, tu vois ce que je veux dire. Dans l'intérieur est fou. Et c'est confortable, ça va? Oui, par contre c'est très confortable. Très confortable. C'est génial. Oui, comme tu me disais, voilà. Écoute, il n'y a pas énormément d'insonorisation. Tu sais, les voitures des années 70, ouais, donc tu me disais que cette voiture-là, donc, a été fabriquée au Canada. A été fabriquée au Canada, mais c'est une marque américaine et cette voiture n'a été commercialisée qu'aux États-Unis. Elle n'a jamais été commercialisée au Canada ou même en Europe d'ailleurs. Elle a, je pense, fait le salon. Elle a dû faire un salon de Genève parce que j'ai retrouvé dans un autojournal une photo dans laquelle la voiture était exposée. Elle avait été exposée dans un salon européen, sans doute pour la commercialisation, mais ça n'a jamais été fait. Et vous avez pu tracer un peu tous les modèles ou pas? Certains, moi. Alors, peut-être pas tous, mais il y a un club Breakline, effectivement, aux États-Unis, qui recense et qui retrace un peu tous les modèles. On estime qu'il y en a à peu près peut-être une trentaine en Europe. Donc c'est quoi? C'est 10%? Il resterait 10%. Il y en a 10% en Europe, c'est ça? On estime qu'il reste à peu près entre 1000 et 1100 voitures Breakline. Donc un tiers. Voilà, un tiers. Ouais. Voilà, un tiers. Et puis après. Un tiers, mais des fois qui ont été modifiés aux États-Unis, ils aiment bien modifier, changer les sièges, changer le capot. Alors, donc elles sont plus d'origine, c'est compliqué. Elles sont plus vraiment d'origine, mais il y en a en Angleterre, il y en a une en Allemagne aussi, voilà, deux en France. Enfin voilà, il y a quelques pays comme ça où on arrive à recenser. D'accord, bah, c'est génial. Bah, écoute, je te remercie pour cette belle découverte. Et je te dis à bientôt. À bientôt. Salut. Merci. Les amis, vous la reconnaissez. Elle n'a pas changé. Waouh. Elle est vraiment toujours aussi impressionnante. Et celle-ci, elle est vraiment magnifique. Ça va, Michel? Il y a des cartes grises. Ça va, Michel? Tu vas bien? Alors, est-ce que tu as vu la vidéo où tu es en tête de gondole? Les amis, regardez cette 190 SL qui est magnifique là, avec ce gris perle. Elle est à tomber, franchement elle est à tomber. Alors, on va faire un petit tour. Oh, il y a de la Mercedes berline là. Avec la plaque allemande, c'est très RDA. Donc aujourd'hui, là, ils ont fait une file au milieu. Et on voit la Panhard à Nicolas, la Z1 que j'ai filmée la semaine dernière, les amis. On va faire un petit panel. On voit une Renault. C'est pas des cloches. Ouais.
Il y a quand même un beau panel de voitures aujourd'hui, les amis. Alors je sais que je répète beaucoup les amis, que voulez-vous, c'est un tic verbal. Regardez, c'est pas rigolo là. 7203 avec les nounours au-dessus. Triomphe. Bon allez, on va essayer de trouver, de retrouver Pierre. Allez, on va voir ça. DS21. Joli aussi. Il y a du monde aujourd'hui. Renault 9 les amis. Alors, mon père en avait une grise comme ça. Une Bordeaux et une grise. Le bel Jaguar. Il y a du monde aujourd'hui, c'est chouette. Bien sûr. Moi, j'ai mis le game. La petite Lancia Beta, je crois que c'est un 1300 celle-ci. Opel Manta. J'aime bien les gueules des Opel Manta avec les petits essuie-glaces, c'est sympa. La Rover, elle est super cette Rover, on n'en voit pas beaucoup. On n'en voit pas souvent des Rover. Je crois que ça c'est une Firebird, je crois que c'est Pontiac. Ça plaît, ça plaît aux enfants aussi. Vous avez les amis. Avec l'aigle en feu. Peugeot 205. Alors là, Camaro RS. Donc il y a Camaro SS et Camaro RS. Elle est splendide. Elle est super sympa. Wow. Donc les amis, 599 Ferrari. Alors c'est exceptionnel qu'il y ait des voitures modernes, mais là ils l'ont toléré. Et on est content parce que c'est quand même une voiture qui est magnifique les amis. On est d'accord? C'est une super caisse. Regardez les arches. À l'arrière, il y a des arches. Regardez. On ne touche pas à la voiture. Non mais par exemple, Facelia les amis, c'est une de mes préférées avec cette couleur, avec les 190 et celle bien sûr. Regardez-moi ça, quelle beauté. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci.